Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes mardi et il est exactement 23 heures à ma montre et je crois aussi à vos montres. Alors une fois de plus, nous sommes ravis d'être ici ce soir pour votre apprentissage, pour votre bien-être, mais aussi pour notre apprentissage. Je suis accompagnée, comme d'habitude, du professeur Emmanuel Glipod, qui est le concepteur de l'émission, et je vais lui laisser le soin de nous dire de quoi il est question ce soir. Bonsoir, professeur. Voilà, bonsoir Laura Gatt, et bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal International. Alors, nous sommes là pour une autre édition de votre émission pour parler des rêves, du cauchemar. On va essayer de commencer avec une édition sur le message qui se dégage derrière les rêves et les cauchemars. On va y aller petit à petit à ton rythme et au rythme des téléspectateurs. C'est surtout au rythme des téléspectateurs parce que le mieux on peut se mettre à courir, mais il est plus important pour eux qu'ils comprennent de quoi il est question. Rassurez-vous, nous allons passer 1h30 ensemble, bien entendu avec votre chronique qui va une fois de plus être déroulée en 2 parties. Vous avez la réflexion et bien sûr, vous aviez la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages via les numéros qui vont s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, je vous demande de bien vous asseoir sans plus tarder. On va commencer avec la première partie de notre chronique. Métaphysique, rêve et cauchemar. Sont-ils des messages occultes? Parler des rêves, cela est nécessaire de redéfinir en passant la métaphysique, car les rêves relèvent de l'occulte. Eh bien, si en philosophie la métaphysique désigne la connaissance du monde, des choses et des processus essentiels de l'au-delà, qu'elle soit aussi énigmatique par rapport à l'expérience de tout un chacun dans ses différents sens, et ce, d'un penseur à un autre ou d'une époque à une autre. Nous ne cesserons jamais de leur rappeler que la métaphysique, son éthique, est une quête de connaissance des lois de l'univers et des principes cosmiques qui permettent d'expliquer la raison de l'univers et les moyens de découvrir un sens spirituel dans tout ce qui existe, afin de percevoir le véritable but de son existence et d'en justifier la validité. La logique qui s'explique sur la raison d'être de l'univers nous permet de découvrir le sens spirituel de tout ce qui existe comme phénomène, allant jusqu'à étudier le rêve. D'où la question, pourquoi rêvons-nous? Du côté métaphysique, il s'agit de mieux comprendre comment fonctionne notre organisme et décrypter les différentes formes de rêves. Ceci permet de dégager naturellement 4 sortes de rêves. Le rêve initiatique, en passant par le voyage astro ou voyage de l'âme, pour tomber au rêve de divination. Nous n'allons pas entrer dans les détails au point par point, mais simplement résumer chacun des aspects de rêve. Le rêve initiatique est de nature à concerner les personnes qui rêvent vrai. Il s'inscrit dans la logique de fait d'initié. Si l'on n'est pas né avec un tel atout ou un tel don, il est possible de réaliser ce genre de rêve que grâce à l'initiation que l'on va obtenir au travers d'un enseignement initiatique. À côté de ce rêve, le rêve révélateur ou créatif est porteur de messages de bonheur par exemple. Ces messages sont d'autant plus vrais qu'on a parfois l'impression qu'on n'a pas rêvé, mais qu'on est tout simplement devant un vécu vif d'une situation bien décrite, si bien qu'on n'arrive pas à oublier les moindres détails y concernant. On dirait une situation vraie qui s'est manifestée. C'est le cas d'un artiste dont l'inspiration ne lui arrive que lorsqu'il prend un petit sommeil et une situation de petite somnolence.
Il y a aussi les rêves qui aboutissent parfois à un voyage de l'âme, autrement appelé le rêve de voyage astro. Une situation où le rêveur visite au cours de son sommeil des pays étrangers ou villes entières, si bien qu'à décrire les lieux visités, les personnes qui les connaissent bien en deviennent stupéfaites. Ici, il s'agit d'un rêve de divination, totalement impressionnant, car le rêveur vit une situation de clairvoyance. Il est à même de décrire un événement à venir comme s'il était devenu Dieu. À ce niveau précis, ce dernier est un divin. Ceci est du domaine de rêve prémonitoire qui est jugé prophétique, pas forcément lié à la vie privée du rêveur, mais qui est censé parfois lui annoncer des événements futurs susceptibles de se réaliser tant pour autrui qu'à lui-même. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau du monde inconnu. Alors, professeur, vous nous décrivez les différents types de rêves. Ça, c'est selon la métaphysique, c'est bien cela. Alors, dites-nous, quand vous parlez du rêve initiatique, vous nous dites que ce type de rêve concerne uniquement des gens qui ont soit le don ou alors des personnes qui ont été initiées. Quel est le but d'avoir un rêve initiatique? Alors, c'est parce que nous ne savons pas que nous vivons dans un monde où il y a une dualité, un monde double, où il y a le jour et la nuit, dont l'obscurité et la lumière, et que cela ne nous intéresse même pas du tout, que nous avons des difficultés dans la vie. Le but de rêver serait quelque chose de bien pour tout le monde, c'est-à-dire le fait de rêver, quoi. Serait quelque chose de bien pour tout le monde si jamais on avait des mouvements initiatiques, ne fût-ce que des religions qui cherchaient à comprendre pourquoi nous dormons, c'est-à-dire le pourquoi dormir, pourquoi il fait jour, on se réveille, parce qu'on sait déjà que quand il faut se réveiller, c'est pour faire quelque chose, donc mener une activité. C'est pas pour rester au lit. Mais pourquoi quand on entre dans un lit, on y reste comme si on était juste un cadavre, sans que au préalable, on y aille pour faire quelque chose comme autre activité nocturne, pendant que nous nous activons de manière diurne dans ce qu'on peut appeler une profession quelconque, nous menons un travail quelconque. Alors c'est de même qu'on le ferait dans la nuit. C'est-à-dire que chaque personne en allant au lit devrait aller au lit avec pour but d'être présent dans l'environnement nocturne qui est un environnement aussi actif comme un environnement diurne. C'est-à-dire on devrait être actif de nuit comme de jour. C'est vrai que quand je parlais de ça, les vampires et les sorciers se sentaient un peu ragaillardis en disant mais nous on ne dort pas dans la nuit, on est actif. Alors c'est pas de cette façon là qu'il faut être actif. C'est vrai que c'est aussi l'une des façons. On peut bien être actif en essayant de mener une petite promenade vers ses proies lorsque vous êtes un prédateur nocturne. C'est une promenade qui n'est pas inoffensive, puisqu'il s'agit en fait de déranger celui-là. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Mais attends, mais si tu dors, ta vie dort. On y dit souvent. Alors, si le jour tu dors, mais ta vie dort. Si la nuit tu dors, ta vie dort. Ça veut dire que si tu tombes au lit, tu commences seulement à ronfler après avoir bu des bières ou s'empiffrer des whisky et tout. Parce que tu es quelqu'un de très important dans la société, donc ton sommeil est paisible avec l'alcoolisme d'un bon ivrogne, de quelqu'un qui détourne le fond et qui fait du n'importe quoi à l'égard de la société, donc parfois on est appelé à jouer des rôles, et un rôle capital parfois parce qu'on a des responsabilités, et que la nuit, au lieu de s'activer
pour protéger sa collectivité, sa famille. Et sa famille n'est pas ses enfants, sa femme, mais disons, selon son rôle, que vous soyez quelqu'un d'important par rapport à d'autres. Quand je parle d'importance, c'est par rapport à l'argent, parce que les gens attendent de toi quelqu'un qui soit à la signature, soit qui a de l'argent, soit qui les paye ou quoi. Vous devez être toujours éveillé. Et éveillé là, ce n'est pas forcément que vous n'allez jamais dormir. Parce que ne pas dormir aussi, c'est créer un environnement soucieux, où vous n'allez pas vous en sortir avec le temps. Donc moi je dis, la nuit c'est fait pour rêver. Et le jour c'est fait pour s'activer. Professionnellement, c'est-à-dire mener une activité physique. Pendant que la nuit, il faut mener une activité métaphysique. Donc en fait, ça se divise en deux parties. Une partie où c'est les ténèbres, et là, durant les ténèbres, on fonctionne comme si c'était le jour, parce que dans les ténèbres, il existait la lumière. Les ténèbres ne sont que faites pour les gens qui n'ont pas les yeux pour voir, et ils n'ont pas des oreilles pour entendre, parce que il y a des sons qu'on ne peut pas entendre, c'est inaudible pour les gens qui ont seulement 2 oreilles, alors qu'il faille avoir 3 oreilles. De même, il y a des yeux pour ceux qui n'ont que 2 yeux, mais alors que le 3e attend bien être développé. Voilà. Mais professeur, tout à l'heure, vous nous avez dit que il faudrait qu'en allant se coucher, qu'on ait en tête qu'on va être actif tout comme on l'est en journée. Est-ce à dire que pour pouvoir rêver, parce qu'il y a des gens qui disent ne pas rêver, peut-être parce qu'ils ne se souviennent pas de leur rêve dès le réveil le matin. Mais est-ce que en vous disant cela, vous voulez nous dire que pour rêver, il faut peut-être avoir une certaine préparation? Si c'est le cas, est-ce que cela concerne tous les différents rêves que vous aviez cités? Donc, de toute façon, j'ai commencé par citer le rêve initiatique, parce que c'est celui-là qui vous ouvre les portes à d'autres formes de rêves. Ça veut dire qu'on doit apprendre à rêver. Là, on n'a pas besoin des gens qui, tout à l'heure, qui vont commencer à nous téléphoner. J'ai rêvé telle chose. Et ça veut dire quoi? Non. Avant d'aller au lit, tu as déjà fait une préparation à rêver. Parce qu'il y en a qui rêvent simplement parce qu'en dormant, s'est souvenu de sa grand-mère, mais décédée depuis, du fait d'avoir vu le dernier cadeau de cette dernière, se dit que ouais, quand ma grand-mère vivait, elle me faisait souvent des cadeaux, voilà ces cadeaux-là. Mais justement, au cours de la nuit, la grand-mère peut venir. Alors, on va comprendre pourquoi cela arrive. Par moment, cela signifie aussi que si on se préparait à rêver, on rêverait. Puisque vous voilà, avoir eu à penser à votre grand-mère, ou toucher quelque chose venant d'elle avant qu'elle ne décède, que vous êtes en train de la rêver. Donc, ce qui veut dire qu'on peut apprendre à rêver, si on le trouve nécessaire. Parce que cela est d'ailleurs nécessaire, qu'il faut le trouver nécessaire. Parce qu'il y a des rêves vifs. C'est-à-dire, au cours de l'émission, vous pouvez me poser une question sans aucune préparation. Je rêve la réponse instantanément et je la donne. Cette réponse est à caractère métaphysique. Parce qu'elle ne vient pas de moi. Elle vient des archives akashiques ou de quelque part. Au point où, à réécouter la diffusion de l'émission, on se rend compte qu'on a été à la hauteur de répondre certaines questions qui n'ont pas été préparées. Donc on peut rêver étant assis. Bon, on le verra peut-être dans le domaine des songes. On peut aussi rêver étant couché. Alors les rêves prémonitoires et tout ce qu'on raconte souvent avec les étudiants en chi, c'est-à-dire ceux qui ont fait la parapsychologie livresque des universités, sont des rêves où on essaie d'expliquer un phénomène que par moment on ne comprend pas grand-chose.
dont on l'explique sur le plan philosophique. Donc on essaie de rapprocher cette fois-là l'aspect philosophique, du moins la philosophie de la psychologie, ou alors l'inverse, la psychologie de la philosophie, ou la métaphysique de la psychologie, la psychanalyse, tout cela mélangé pour pouvoir expliquer quelque chose. Mais parfois, on n'a pas rêvé pour pouvoir avoir l'inspiration. Donc, il y a des rêves qui se révèlent. C'est-à-dire que vous rêvez et quelque chose se passe dans votre tête. Le cas des artistes. Vous créez une musique pendant un temps de rêve. Ça peut être comme si un petit sommeil vous prend et vous ressentez le besoin de prendre votre instrument et de commencer à jouer, à le jouer. Par exemple, une guitare ou un peu du piano, vous le faites un peu. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous habite et à cet instant précis qui vient et qui vient très loin dans l'au-delà. Alors ce genre de musique, c'est incorruptible. Ce n'est pas des musiques de copie-coller, de dombolo, de pépé calé, des machins de coupé calé, tout ça là, où on peut reprendre n'importe quelle batterie, n'importe quelle percussion et tout, allez, on se met à taper, on crie dedans. Ah non, c'est à ces moments précis, on fait attention, le moins possible sur ce qu'on fait, mais on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc là, c'est le rêve qui se révèle ou qui se traduit par une révélation et qui est créatif. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de rêver. D'accord. Mais moi, je voudrais qu'on revienne encore sur le rêve initiatique. Parce que vous nous aviez dit que c'est soit on a un don, soit on a été initié. Alors, je me mets dans la posture de celui-là qui a un don, mais qui ne sait pas qu'il a ce don-là. Comment est-ce qu'une fois réveillé, je saurais que le rêve que je viens de faire relève d'un rêve initiatique? Alors, ceux qui ont des dons, souvent, ils ont même des rêves et des explications des rêves trop tôt. Ce qui fait même un problème dans la famille. Parce que vous voyez une personne de moins de 15 ans ou moins de 10 ans qui raconte une histoire qui va se produire tout à l'heure. Bon, souvent, c'est des histoires assez lugubres. Un accident qui va se produire, l'enfant commence à crier que quelqu'un va mourir et tout ça là, que quelque chose va se passer à un coin de la route, en face de la maison ou un peu loin de la maison, où on est dans la voiture et la réaction est là. Instantanément, l'accident se produit. Mais souvent, ce qui se passe dans ces histoires, c'est que si l'enfant dit des choses qui sont positives, on ne l'écoute pas. Mais s'il dit une histoire qui est négative, du moins, qui est gênante, on l'écoute. Après, on commence à dire que l'enfant là est sorcier. On peut l'amener chez des féticheurs pour qu'on essaye de voir si son troisième œil, ne peut-on pas fermer ça. Parce qu'il commence à devenir agaçant. Toujours en train de prévoir ou de prédire des choses qui arrivent instantanément comme ça. Et comme c'est des choses, quand elle dit une chose qui est positive, qui est du moins porteuse, qui est de nature à apporter un peu le sourire, on a l'impression qu'il raconte des histoires. C'est quelle histoire là? Tu es toujours en train de raconter des histoires là, toi là. Allez, tais-toi, ne parle pas là, les grands sont en train de causer. Alors cet enfant là, on va empêcher à ce que ses pouvoirs à l'état latent, du moins à l'état éveillé, face au pouvoir à l'état latent de ses parents, qui eux ne savent pas qu'ils sont tout petits par rapport à cet enfant. Alors vont le brimer et à la longue, il va perdre l'utilisation de ses forces innées par rapport à son tempérament qui a été, disons, manipulé avec des nouvelles habitudes qui vont créer un nouveau caractère en cet enfant et finalement, l'enfant ne pourra plus être celui-là qui est venu, peut-être comme un missile de la famille, parce que cette histoire a développé ça en grandissant, ce serait fabuleux. Mais sauf que nous sommes dans un monde où parfois il faut utiliser, du moins les parents sont prévoyants parce qu'ils se disent qu'on va gâter l'enfant, gâter entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va le vampiriser ou bien je ne sais pas quoi.
mais aussi parce que à raconter ces histoires là où il y a des religieux, des messieurs abrutis dans une histoire de Dieu quelque part, il faut le prier. Alors finalement, et c'est comme si l'enfant sera en déphasage avec son environnement. Donc il y a tellement de difficultés à faire comprendre le commun des mortels des choses du genre, mais sauf que moi, je prends sur moi la responsabilité de faire ces révélations parce que nous parlons d'une émission du monde inconnu. Alors, c'est qu'il y a des choses de ce monde, mais qui sont inconnues des communs des mortels. Et il faut en parler, puisque nous sommes à l'ère du verseau. Et tout se révèle, tout ce qui était caché hier commence à se révéler, à s'afficher au grand jour. Mais professeur, est-ce qu'il serait donc possible pour cet enfant dont le don a été éteint ou alors détruit, est-ce qu'il serait possible de le récupérer plus tard, peut-être avec l'aide, ou alors une fois qu'il est éteint, il ne revient plus? Il peut ne pas le récupérer. Ou il peut le récupérer plus tard, mais on va le juger alors très mal d'ailleurs. Parce que si on remarque souvent, les petits-enfants sont des sorciers. Il y a des écoles primaires où quand le maître tape beaucoup, les enfants se décident un jour à les taper aussi. Alors, on a des bâtons invisibles et tout sur le maître se rue à lui donner des coups et le maître est rué des coups de façon à ce qu'il y a des traces partout. Il s'enroule à même le sol, il crie, mais personne ne voit et les enfants rient. Bon, comme si c'est un essaim d'abeille qui est tombé sur lui et il se retrouve à l'hôpital. On ne dira jamais que ces enfants-là sont sortis parce qu'ils sont tout petits. Souvent on dit c'est les anges. Mais si une personne vieillit et qu'il te coupe seulement l'œil, bon, alors le fait que cette personne-là t'ait coupé l'œil et que tu aies vu le geste, le mot de tête commence. Simplement en disant que les gens là, quand les gens de cet âge sont les sorciers, souvent le type là m'a coupé l'œil, pourquoi? Voilà, j'ai le mot de tête maintenant. Alors que c'est la peur, une certaine phobie qui vient de t'habiter à l'instant même. Bon, donc, c'est parfois aussi vrai qu'avec le temps, avec l'âge, parce que ton troisième œil était mal fichu dans l'enfance, ta troisième oreille était aussi mal fichue et tout, donc les choses qui s'explorent ou qui s'extériorisent en toi deviennent des choses pas tellement contrôlables, ou toi-même tu n'es pas à même de les contrôler parce qu'en fait, tu as aussi passé tout ton temps à bagarrer contre toi-même pour que tu ne paraisses pas comme quelqu'un qui est nuisible et que ça te rattrape plus tard. Alors là, si d'aventure tu as une carcasse physique couverte de taches et tout, et que les enfants se mettent à rire de toi, parce que les petits-enfants posent parfois des questions qui sont gênantes et peuvent te demander pourquoi tu as des pics sur le visage comme ça, comme si les cafards t'ont mangé dans la nuit, manger le visage, t'ont bouffé le visage dans la nuit. Alors tu te fâches, et cette fâcherie-là peut devenir quelque chose de très grave pour l'enfant qui va tomber malade et tout, parce que tu émets des énergies négatives et les vibrations de ton corps sont basées sur des contrastes que tu as eu depuis l'enfance. C'est comme un enfant qui a été brimé et avec des mauvaises paroles, avec des fouets, et qui en grandissant, même à l'âge adulte, et si tu avances des propos désobligeants, même à titre de blague, ça l'irrite. Voilà, c'est à peu près cela. Voilà. Alors, on revient avec le rêve de voyage astro. Vous définissez cela comme étant ce rêve qu'on fait, c'est-à-dire en dehors peut-être de notre ville et même de notre pays. Est-ce que le phénomène de ballet de rue, non, ballet de nuit, et ces vieilles dames qu'on retrouve souvent sur les toitures le matin, est-ce qu'on peut dire que
c'est ce qui se passe souvent avec elles, c'est-à-dire elles s'endorment et puis elles se mettent à voyager pour après peut-être atterrir sur la toiture d'un voisin. Ouais, là c'est les avions de nuit. Bon, mais c'est toujours le voyage nocturne où en fait l'âme quitte le corps et se met à se balader un peu à une distance. Et si c'est une promenade de nuit qui a abouti à une surprise de la lumière, on est obligé de rappeler son corps rapidement pour ne pas périr, pour ne pas trépasser. Et là, on peut se retrouver suspendu sur un toit, quelque part, et on va prendre ça comme quelque chose de, comment on appelle ça, d'Alzheimer. Parce que souvent, si ça arrive aux vieilles personnes, on se dit que peut-être il a pris l'escalier et s'est retrouvé sur le toit. Et cette personne n'ayant plus de raisonnement ou bien de réflexion normale, quoi, s'est vu sur le toit, comme on peut bien trouver quelqu'un dans une maison, on se demande comment il en est arrivé là. Bon, on va dire, il a l'Alzheimer. Bon, mais dans le cas d'espèce, c'est des voyages assez complexes, c'est-à-dire il y a dans ces voyages un aspect de spiritualité négative. Spiritualité négative, pourquoi? Parce que dans la spiritualité positive, vous ne pouvez pas être surpris par la lumière du jour et cela fait effet. Parce que vous voyagez dans des conditions normales, vous n'êtes pas en train de mener une activité nocturne qui ne se mène pas aussi de manière diurne, c'est-à-dire de jour. Puisque le voyage peut se faire de jour comme de nuit. Vous pouvez entrer dans votre chambre, vous vous enfermez, un peu comme dans votre sanctuaire, et puis vous voyagez. Mais il fait jour. Ce n'est pas que vous attendez qu'il soit nuit pour pouvoir faire ces voyages. Vous voyagez normalement, vous vous retrouvez dans un autre pays, en train de mener une activité au même moment que vous êtes dans votre sanctuaire. Et là, le sanctuaire est fermé. Donc, il n'y a pas de risque pour votre corps. Et si la mission est terminée, vous revoyagez, vous récupérez votre corps et puis vous ouvrez la porte de votre sanctuaire, vous ressortez. Il n'y a aucun problème à ça. Parce que l'activité que vous menez, métaphysiquement, c'est une activité nécessaire pour votre développement, même votre développement spirituel ou votre divinisation. Et cette activité peut aller dans le sens à apporter de l'aide aussi à autrui. Par exemple, voyager pour guérir des gens à distance. Ce genre de voyage, ça ne se fait pas que tu prends l'avion. Non, tu entres dans ton sanctuaire et tu te déportes. Bon, mais sauf que il faut que les personnes ou la personne malade puisse être réceptive. Bon, parce que les guérisons à distance existent. Et là, il faut aussi que la personne soit au courant qu'à telle heure de la nuit ou bien du jour. Bon, souvent alors c'est la nuit. Pourquoi? Parce que le jour, la personne peut être active. Autrement active, quoi. Pas active psychiquement. Oui. Bon, le jour, elle peut recevoir une visite inopinée. C'est-à-dire que pendant que elle se focalisait déjà à recevoir les ions, oui, les ions à vibration positive, mais quelqu'un est entré là. Alors ça perturbe le contact. Il n'y a plus de synchronisation. Et puis directement, le fil est coupé. Et là, de l'autre côté, vous faites un voyage ou bien vous faites une activité inutile. C'est même pourquoi il ne faut pas le plus souvent voyager vers les malades, mais faire une déportation, comment on peut dire, semi-active, semi-physique et semi-métaphysique. Voilà. Mais professeur, vous nous aviez parlé du rêve initiatique, du rêve révélateur et des voyages astraux. Mais de tous ces rêves, on se demande bien où est positionné Monsieur Tout-le-Monde que je suis. Parce que pour le rêve initiatique, il faut soit avoir le don,
soit être initié. Pour le révélateur, il concerne beaucoup plus les artistes. Et celui des voyages astro, ça c'est encore autre chose parce que on a les avions de nuit et tout ce qui va avec. Alors moi qui suis monsieur tout le monde, c'est-à-dire que après une dure journée de labeur, je tombe sur mon lit et je m'endors. Et sûrement je rêve parce que quand je me réveille le matin, je dis mais j'ai vu ma grand-mère ou alors mais je me suis retrouvée. Moi qui suis monsieur tout le monde, où est-ce que se situent mes rêves? Bon, alors, je rectifie une chose. Les rêves des révélations sont destinés à tout le monde. Mais ici, les artistes rêvent de ces rêves-là par hasard. Mais comme le hasard n'existe pas, parce que le hasard ne donne pas naissance à quelque chose, puisque dans cet hasard-là, il crée quelque chose de formidable, une œuvre musicale ou bien un tableau, pour les peintres, etc. Alors, ces rêves-là, c'est destiné à tout le monde. Il suffit de prendre conscience que vous aviez un problème à résoudre et que vous vous mettez en position d'une personne qui doit rêver, qu'au bout d'un certain temps, le rêve va venir. Alors, c'est question d'entraînement, c'est question du besoin de résoudre ces problèmes par soi-même, que ce soit les problèmes de maladie, que ce soit le manquement à certains engagements matériels ou alors le manque d'argent. Vous pouvez avoir de l'argent par une simple concentration, comment on peut appeler ça, dans le cadre de ce genre de rêve. Et là, vous aurez une révélation qui vous sera faite de nature à trouver solution à votre problème. C'est parce que nous ne sommes pas dans la culture de s'auto-prendre en charge. Nous sommes dans la culture où Jésus doit veiller sur nous, où Allah doit veiller sur nous. Bon, moins encore Bouddha, parce que ceux qui sont de Bouddha sont moins en train d'attendre Bouddha faire quelque chose pour eux, dans le bouddhisme. Alors, cela fait que nous sommes absents vis-à-vis de nos responsabilités et qui voudrait que nous prenions en main notre identité de malade qui cherche à ce que de malade qui cherche à guérir, de l'étudiant qui cherche à réussir dans la vie, pas à réussir à l'examen. Parce que lorsque vous partez vers un féticheur pour que vous ayez les diplômes, ça veut dire que vous voulez avoir les diplômes par tous les moyens. Bon, et là, comme le diplôme est plus important que de faire ces études, c'est-à-dire d'aller à l'école. Parce que apparemment, l'école ne sert à rien, c'est le diplôme qui sert à quelque chose. Alors, à partir de là, vous ne pouvez pas avoir des prédispositions de rêver normalement. Maintenant, monsieur tout le monde, pour revenir à ta question, parce que là, c'était juste pour essayer de relever l'équivoque, que tout le monde peut rêver après initiation, après avoir appris à rêver, tout le monde peut mieux rêver. Maintenant, vous n'avez pas d'initiation, obtenu d'initiation. Vous aviez un don, mais c'est enfui en vous, dans la peur que Jésus va voir que vous l'avez tourné le dos parce que vous ne priez plus. Bon, dans la peur que Dieu n'ait plus flatté ces derniers temps, que bon Dieu, tu sais que c'est toi qui es le roi des rois, sans toi je ne serai rien, machin et tout. Dans toutes ces peurs, vous ne pouvez pas avoir de bons rêves. Et là, vous tombez dans le lit suite à une prière. Et votre prière est extensive. Bon, ce n'est pas une prière qui vient vers vous. C'est-à-dire, vous ne priez pas pour vous. Vous priez, vous pensez prier pour vous, mais vous priez pour flatter quelqu'un, pour prouver à quelqu'un que vous l'aimez, quelqu'un d'imaginaire, que vous êtes soumis à la croyance qu'il faut pour cette personne-là. Alors, finalement, si ces rêves, si cette prière-là n'aboutit à rien, mais vous allez dormir dans le cauchemar. Parce que vous avez d'abord été en contact avec quel genre d'entité comme ça, que vous-même, vous ne comprenez même pas pourquoi vous vous mettez en contact avec le néant. Hein, pour ne pas dire en contact avec vous-même, mais en renversant les forces qui, au lieu que cela soit
C'est-à-dire, vous vous extériorisez vers une histoire où c'est la croyance qui, en fait, devient Dieu. Parce qu'en fait, c'est la croyance que vous formez comme matrice, vous mettez devant vous, vous dites, bon, voilà Dieu. Et vous commencez à parler. Voilà. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de notre chronique et on va revenir juste après pour les questions parce que il y en a tellement. Moi-même, j'en ai tellement. Donc, je crois qu'on aura le temps de faire le tour de toutes ces questions. On écoute la deuxième partie. Métaphysique, rêve et cauchemar. Les qui rêvent-ils? Pour un petit résumé, disons que les activités de la journée peuvent, dans certains cas, influencer les rêves d'une personne donnée. Le rêve apparaît ici comme étant en rapport direct avec les faits de la journée. Discussion, dossier de bureau, un événement vécu en journée, etc. Dans la plupart des cas, on se trouve souvent à revivre tout ceci dans les rêves, surtout lorsque ça fait l'objet de la dernière pensée de la journée avant de dormir. Exemple, un repas avec les amis, un accident, un acte sexuel, un deuil, etc. Le phénomène des rêves est d'autant plus vrai que tout du monde animal, voire les bêtes aussi, rêvent. La période de la nuit pour un rêve-message est évident chez certaines personnes. Chez d'autres, non, car même dans la journée, avec un petit sommeil, certaines personnes rêvent message. Et souvent, chez certains enfants, dans leur sommeil, parlent des jeux qu'ils ont eus dans la cour de récréation en journée. À ce propos, l'Ecclésiaste dit: les rêves viennent de beaucoup d'occupations. Et ainsi, la catégorisation des rêves humains fait noter que tous ne sont pas toujours le reflet de la journée. D'où il nécessite de connaître les sources des messages qui en découlent pour mieux les classer. Mais il faut d'abord distinguer les rêves des songes, puis des cauchemars. Dans une telle distinction, la métaphysique à un certain niveau joue un rôle de science de vie où elle va étudier de la réalité ultime, la connaissance magique supérieure dans sa dimension ésotérique du phénomène de rêve produit au-delà du monde physique. C'est d'ailleurs le cas de voir ce que c'est que le songe. Contrairement au rêve, le songe n'a rien à voir avec nos occupations. Le songe tire sa source de l'extérieur. Il relève d'un message venant des autres mondes, à savoir des messages divins. C'est un moyen de communication des anges aux hommes. Son sens et sa finalité peut être alarmante, interpellative ou encourageant par rapport à une situation ou à un aspect de la vie d'un individu donné. Tout comme le songe, le cauchemar provient d'une source externe. Cependant, cette source est le plus souvent démoniaque. Un cauchemar pour du vrai est souvent un rêve qui se passe sous la manifestation d'un esprit démoniaque. Ça peut être une relation qui se serait établie avec une entité ou qui cherchait à s'établir. Alors, pardon, nous voici de retour pour cette seconde partie. Alors, professeur, ici, vous faites la différence entre rêve, songe et cauchemar. D'abord, dans la première partie, vous nous avez cité 3 types de rêves. Et là, vous nous avez dit que monsieur tout le monde peut se retrouver dans ces rêves-là. Mais à une seule condition, il faudrait sûrement être peut-être initié ou alors avoir un don, aussi caché qu'il soit, mais il faudra avoir un don. Maintenant, dans ce cas d'espèce où on parle de rêve, de songe, est-ce que monsieur tout le monde que je suis peut avoir un songe, peut-être sans préparation aucune, c'est-à-dire je tombe dans mon lit, je dors, et puis après je vois un truc qui me dérange ou alors qui me suit pendant toute la nuit, du genre je me réveille, quand je me rendors, je revois la même chose. Est-ce que monsieur tout le monde a cette possibilité
d'avoir un songe? Voilà. Si le songe est un peu compliqué, là on fait allusion à ce que dit la Bible quelque part, que Joseph, qui était en mal parce que sa femme a pris la grossesse de quelqu'un, bon, d'un inconnu, et a commencé à faire les problèmes. Et Dieu est venu dans le songe lui dire que, ou bien l'ange, ou quoi, ou le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint. En fait, quelqu'un est venu lui dire dans le songe, parce que là, c'est le chrétien qui ne parle pas ici à ces plateaux, c'est un métaphysicien qui parle. Alors, il a eu du songe, un message que Marie, la grossesse n'est pas une grossesse coutumière, le genre que toutes les femmes en sont concernées. Alors, ce genre de situation, bon, je ne mets pas en doute pour ce que la Bible dit, mais disons que si c'est vrai, alors ça veut dire que ça explique l'existence, parce que j'ai le droit de dire si c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est dans ces églises, dans ces milieux-là, qu'on doute des choses qui rentraient de la métaphysique ou qui semblaient être abstraites. Sauf ce qui a été écrit dans leurs documents, alors que ce n'est que des exemples qui prouvent l'existence des phénomènes doubles. Alors, donc, il y a des songes où vous vous attendez à aucun message, mais le message vient. Mais sauf que tout le monde ne peut pas être sujet à obtenir des songes, simplement parce que il faut aussi une préparation pour avoir à songer normalement, du moins avoir des messages venant de l'au-delà. Ça veut dire qu'il faut spirituellement mener sa vie, il faut mener une vie saine, il faut ne pas manger n'importe quoi, ne pas boire n'importe quoi, ne pas bavarder de choses inutiles. Parce que dans la société, lorsqu'on parlait sexe, c'est là où on parlait des mauvaises choses. Mais si on fait le Congo ça à l'égard de quelqu'un, non pour rigoler, ou non pour avoir de la peine par rapport à son comportement, parce que quand on se moque de quelqu'un, c'est différent de rester par derrière, parler contre quelqu'un, simplement parce que ça vous gêne. Et que cette manière-là, c'est une manière de vous dégourdir un peu parce que vous êtes un peu enfermé par une situation qui vous met en mal et que ce mal-là même serait même de nature à faire du mal à la personne. Bon, là, on ne voit pas ce genre de Congo ça de bon oeil, mais on voit seulement que vous avez parlé de grossièreté et tout. Non, il y a des choses, des causeries qui détendent, qui sont ludiques et qui entraînent le sourire, on rigole un peu, que de parler de n'importe quoi contre quelqu'un. Alors, dans les rencontres femmes-femmes, si vous entendez les femmes rire à gorge déployée, c'est que le Congo ça est contre une autre femme. Alors, dans les rencontres homme-homme, si les entend rire, c'est qu'ils parlent des problèmes sentimentaux, ou ils racontent des histoires de leur aventure, ou alors des problèmes alcooliques et tout. Une causerie sérieuse n'est pas intéressante. J'entends par causerie sérieuse quelque chose d'éducatif et qui permet d'échange entre deux personnes. C'est-à-dire l'une ayant peut-être pas une longueur d'onde plus que l'autre, non. C'est-à-dire toi ayant des choses que tu connais, à les raconter à l'autre, lui aussi il a des choses qu'il connaît, à te les raconter, tous les deux ça vous édifie et puis ça vous donne une possibilité d'être cultivé. Parce que c'est en fait la culture générale qui permet à un homme de se développer tant spirituellement que matériellement. Tout le reste qu'on fait, le tralala, qu'on fait l'école et tout ça, c'est des méthodes pour contrôler notre intelligence. Par contre, lorsque vous échangez, vous libérez
cet embrigadement de l'intelligence qui est parti des cahiers de cours, de l'université et tout, où là, le temple de la ruse, on vous a appris à opérer les gens, même s'ils meurent, on s'en fout. Comme tu as les diplômes, ça va. Donc, c'est la ruse, c'est la malhonnêteté. Bon, vous êtes un thérapeute, même malhonnête, mais vous ne l'êtes pas. Parce que vous gagnez honnêtement votre argent, vous opérez les jeunes filles, même quand il ne faut pas les opérer, en leur faisant peur que vous ne pouvez pas accoucher par voie basse. Allez, l'argent vient, l'argent vient par ici. Toutes ces choses sont de nature à nous fermer. Et là, nous ne pouvons pas avoir des songes. Parce que nous menons une vie négative. Donc les songes sont destinés pour des gens qui ont une vie positive. Et là, ils peuvent avoir des révélations, même qu'ils peuvent aller jusqu'à les orienter sur certaines situations. Par exemple, un pays en guerre, des songes te disent, d'ici 6 mois, il ne faut plus rester à cet endroit. Il faut quitter, aller ailleurs. Vous avez ça en songe et le genre de songe là, on vous parlait normalement comme si quelqu'un est assis devant vous et qui vous dit même où vous devez aller, comment vous devez faire pour y aller. C'est ça. Mais voilà, nous sommes dans une société où on est embarqué dans les misères et on pense que c'est en priant trop dans certaines confréries qu'on va s'en sortir. Mais professeur, moi je n'arrive toujours pas à comprendre parce que des messages, on en reçoit souvent tellement où quelqu'un nous dit j'ai rêvé de ci, de ça, je voudrais avoir une explication, sans toutefois que la veille, c'est-à-dire avant son sommeil, qu'il n'ait eu peut-être, je vais dire quoi, qu'il n'ait eu une pensée, ou alors ou bien qu'il ne se soit frotté avec le thème qui revient dans son rêve. À ce moment-là, il s'agirait de quoi exactement? Bon, disons qu'avant d'entrer, peut-être à la prochaine édition, avec ta permission, on va parler un peu des couches de nuit. Bon, peut-être pas les incubes, les succubes et tout, mais on va quand même aborder le domaine classique des couches de nuit. Mais disons en passant que beaucoup de personnes qui ont une mauvaise digestion font des mauvais rêves. Des rêves qui font peur. Prenons par exemple, même quand on était tout petit enfant, le soir on s'empiffrait d'une grande quantité de nourriture, le ventre est tellement bombé, et puis on dort, et dans la nuit on rêve la police qui te suit. Tu cours, c'est-à-dire tu te fatigues, tu n'arrives pas à courir, tu te peines pour courir, et puis les policiers sont venus, ils sont même là à côté de toi, et puis tu te réveilles, oh mais parce que tu as mal mangé le matin et la nuit, hein? Tu n'as même pas pu digérer que tu t'es retrouvé au lit. Alors, résultat, il y a des rêves qui sont du genre à amuser quelqu'un. Alors, mais là, pour les enfants, c'est tellement amusant parce que c'est des personnes qui n'ont pas encore accumulé les déchets organiques, médicamenteux et tout dans leur corps, qui puissent agir aussi sur les parties psychiques du corps. Parce que le corps a plusieurs dimensions. Le corps humain a plusieurs dimensions. Il y a des dimensions où se trouvent les manifestations des rêves prémonitoires, c'est-à-dire des rêves qui révèlent qui se révèlent en des messages et qui s'expliquent ou bien qui permettent une bonne interprétation. Alors maintenant, c'est souvent difficile de donner une interprétation au rêve dont la personne elle-même ne maîtrise rien de sa vie. Elle vit seulement. Bon, elle ne peut pas savoir si en dormant hier, elle a pensé même à quoi. Elle ne sait pas de quoi il était question, son avant-sommeil. Elle ne sait pas. Alors, ce genre de personnes qui t'appellent donc au téléphone, disent, moi j'ai rêvé ceci parce que je suis sûr, des coups de fil vont tomber tout à l'heure. Il faut expliquer tous les rêves comme si je suis devenu Freud, l'un des imposteurs scientifiques de ce monde-ci. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Le rêve s'explique de deux manières. Ou on utilise des manières métagnomiques qui relèvent de la voyance, une certaine forme de voyance, où on pose des questions à celui qui a rêvé pour qu'on décèle un tout petit peu
son état de santé, un certain nombre de choses. Son environnement et tout. Bon, à partir de là, quand vous interprétez, je ne dis pas que ceux qui ont la primaire, comment on peut dire ça, clairvoyante. Ceux qui ont le don. Oui, ça a eu la primaire clairvoyante, c'est-à-dire ceux qui peuvent entrer en contact avec l'esprit de la personne qui est en train de parler, et qui est en train de dire, soit au bout de fil, que j'ai rêvé ceci, cela. Il entre directement en contact avec son esprit. Et lui, il lui dit exactement ce dont il est question, en sachant que cette personne-là n'a rien rêvé. La personne était constipée, c'est tout. Bon. Ou la personne a rêvé réellement quelque chose de significatif, parce que ceci ou cela. Cette personne-là a un don de clairvoyance qui lui permet de faire une interprétation des rêves sous un autre prisme. Voilà. Mais professeur, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des mauvais rêves. Est-ce que ces mauvais rêves-là, c'est ce que nous appelons cauchemar, ou alors il y aura une différence entre mauvais rêves et cauchemar? Oui, il y a des mauvais rêves de cauchemar, ça veut dire des rêves qui font peur. Et il y a des rêves qui font peur pour rien. Et il y a des rêves qui font peur pour alerter le rêveur d'une situation qui va arriver. Voilà. Ou bien d'une situation qui existait déjà. Voilà. Parce que dans votre chronique, vous nous dites que le cauchemar serait la manifestation d'un esprit démoniaque. Or, quand on prend l'exemple que vous aviez pris tout à l'heure en parlant du mauvais rêve de cet enfant qui a mal mangé dans la nuit, en soirée, et puis dans la nuit se retrouve en train d'être poursuivi par des policiers. Le policier n'est pas un esprit démoniaque. C'est la raison pour laquelle je vous demande quelle est la différence qu'on fait entre le mauvais rêve et le cauchemar. Et le cauchemar. Non, j'ai dit qu'il y a deux types de cauchemars. Bon, là dans la chronique, on essaie de mettre l'accent sur le cauchemar qui, derrière ça, bon, le mot démoniaque, c'est pas diable. Ça veut dire que des phénomènes qui relèvent des vibrations et des entités qui peuvent se nourrir de votre fluide négatif parce que vous aviez un corps sale. C'est comme une personne qui a bien bu et qui a bien fumé et qui dort avec l'autre personne qui ne boit pas, qui ne fume pas. Alors, pour le peu que tu te réveilles dans la nuit à cause de ces ronronnements ou bien ces ronflements, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus dormir. Et même, parfois même, tu te réveilles parce que les vibrations de l'environnement dans lequel vous dormez, soit c'est ton époux, soit ton épouse, ne permet plus de dormir. Mais lui, il dort. Donc, il est en train de mettre une énergie négative qui peut servir des laves, c'est-à-dire des corps, des esprits du bas astral, et qui peuvent entraîner donc des rêves que je qualifie ici des rêves démoniaques. Voilà. Alors, à partir de ce genre d'entité qu'on attire vers soi, on peut se retrouver, bien qu'étant alcoolique, à un moment donné de la nuit, où on se rend compte, quand les soucis noyés dans l'alcool se mettent à nager, qu'on se met à rendre compte que, mais attends, je suis en train de rêver. Et on a connu des gens comme ça que le soir, il se lève, il prend la machette, il sort, il ouvre la porte, il sort, commence à gronder dehors, que ne venez plus ici, ne venez plus ici. Dans un premier temps, sa femme a peur et tout, mais c'est la belle-mère qui lui dit que c'est comme ça, son fils rêve souvent. Bon, donc il quitte la chambre, il se retrouve dehors, en train de chasser les gens qu'il a imaginairement vus dans le rêve. Bon, alors donc le phénomène rêve peut aller dans tous les sens, mais sous la bannière de cauchemar, on se met à faire des choses terribles. Même les enfants, ils se mettent à crier fort, à crier. Tu as l'impression que
quelque chose lui est arrivé, surtout s'il dort un peu loin de papa et maman, parce que mise dans une chambre à côté pour faire leurs choses qui vont permettre à ce que notre bébé vienne. Et alors le petit garçon ou la fillette vit un cauchemar instantanément. C'est les gens qui viennent dans son rêve pour le poignarder, ou bien ses copains de jeu qui ont les choses blessantes, des outils qui peuvent blesser. Allez, elle se met à crier. Et ce n'est plus un rêve simple, comme ça aurait été le cas où elle tournerait seulement au lit. On ne sait pas de quoi il est question. Alors, donc, même les chats peuvent, en dormant, se mettre à miauler brusquement comme ça, parce qu'ils viennent de rêver. Donc, les rêves, c'est ça. Quand c'est le cauchemar, ça prend une autre connotation. D'accord, donc on va proposer à nos chers téléspectateurs la réflexion de ce soir et on revient juste après pour une autre série de questions. N'oubliez surtout pas que vous pouvez participer à l'émission en nous envoyant vos messages via le numéro ou alors les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. Nous ne prenons pas les appels en direct parce que on se contente uniquement de répondre à vos messages. On se retrouve juste après la réflexion. Les rêves peuvent être divertissants, dérangeants ou carrément bizarres. Nous rêvons tous, même si nous ne nous en souvenons pas le lendemain. Mais pourquoi rêvons-nous? Et que signifient les rêves? Voici tout ce qu'il faut savoir. Quels sont les rêves? Les rêves sont essentiellement des histoires et des images que notre esprit crée pendant notre sommeil. Les rêves peuvent être vifs, ils peuvent vous rendre heureux, triste ou effrayé, et ils peuvent sembler déroutants ou parfaitement rationnels. Les rêves peuvent se produire n'importe quand pendant le sommeil. Mais les rêves les plus vifs se produisent pendant le sommeil profond, le sommeil paradoxal, lorsque le cerveau est le plus actif. Certains experts disent que nous rêvons au moins 4 à 6 fois par nuit. Pourquoi rêvons-nous? Il y a beaucoup de théories sur pourquoi nous rêvons, mais personne ne sait avec certitude. Certains chercheurs disent que les rêves n'ont aucun but ou signification et sont des activités absurdes du cerveau endormi. D'autres disent que les rêves sont nécessaires pour la santé mentale, émotionnelle et physique. Des études ont montré l'importance des rêves pour notre santé et notre bien-être. Les chercheurs ont réveillé les sujets au moment même où ils dérivaient dans le sommeil paradoxal. Ils ont constaté que ceux qui n'avaient pas le droit de rêver éprouvaient tension accrue, anxiété, dépression, difficulté de concentration, manque de coordination, gain de poids, tendance à halluciner. De nombreux experts disent que les rêves existent pour aider à résoudre des problèmes dans nos vies, incorporer des souvenirs, traiter les émotions. Si vous allez au lit avec une pensée troublante, vous pouvez vous réveiller avec une solution, ou au moins vous sentir mieux dans la situation. Certains rêves peuvent aider notre cerveau à traiter nos pensées et les événements de la journée. D'autres peuvent simplement être le résultat d'une activité cérébrale normale et signifier très peu, voire rien. Les chercheurs essaient toujours de comprendre exactement pourquoi nous rêvons. Que signifient les rêves? Tout comme il existe des opinions divergentes quant aux raisons pour lesquelles nous rêvons, il y a aussi des points de vue différents sur ce que les rêves signifient. Certains experts disent que les rêves n'ont aucun lien avec nos émotions ou nos pensées réelles. Ce ne sont que des histoires étranges qui ne se rapportent pas à la vie normale. D'autres disent que nos rêves peuvent refléter nos propres pensées et sentiments sous-jacents, nos désirs, nos craintes et nos préoccupations les plus profonds, en particulier les rêves récurrents. En interprétant nos rêves, nous pouvons être en mesure d'avoir un aperçu de nos vies et de nous-mêmes. Beaucoup de gens disent qu'ils ont trouvé leurs meilleures idées en rêvant, de sorte que les rêves peuvent être un vecteur de créativité. Souvent, les gens rapportent avoir des rêves similaires et ils sont poursuivis, tombent d'une falaise, ou apparaissent en public nu. Ces types de rêves sont probablement causés par un stress ou une anxiété cachée. Alors que les rêves peuvent être similaires, les experts disent que le sens derrière le rêve est unique à chaque personne. Par conséquent, ne pas compter sur des livres ou des dictionnaires de rêves, qui donnent une signification spécifique à une image ou un symbole de rêve spécifique. La raison particulière derrière votre rêve est unique pour vous. Bien que les scientifiques ne puissent dire avec certitude ce que signifient les rêves et pourquoi nous rêvons, beaucoup de gens trouvent un sens à leurs rêves. Alors, professeur, moi j'aimerais vous poser une question après cette réflexion.
Durant, durant tout le temps que nous avions passé ensemble, vous nous avez dit qu'on se prépare à rêver. Vous avez fait allusion à notre façon de manger, à notre façon de vivre, qui seraient des moyens qui nous empêcheraient de rêver. Alors moi, je reviens sur cette question, en dehors de tout ce que vous aviez cité, le manger, l'hygiène de vie en général. Comment est-ce qu'il faut donc se préparer chaque soir pour pouvoir rêver ou alors pour pouvoir même avoir un songe? Le songe, lui, il est difficile. Hein? Parce que je dis qu'il faut que vous soyez propre de votre esprit à travers le corps physique. Bon, votre âme, votre esprit, il faut que tout cela soit en consonance et que tout cela soit propre. À partir de là, vous pouvez avoir le songe. Le rêve, là c'est mon avis, et j'essaie de dire des choses que je ne lis pas quelque part dans un livret quelconque ou bien avoir quelque part, parce que on ne devient pas un initié comme pour faire ce que disait Victor Hugo. Il dit que lorsque un lion imite un autre lion, il devient un singe. Alors donc moi je suis pas là pour imiter les gens. Je ne veux pas qu'on m'imite non plus. J'ai besoin que les gens comprennent qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est notre but à atteindre à travers tout ce que nous proposons comme, bon, on peut dire enseignement, mais comme émission. Et c'est là pour que les gens réfléchissent et qu'ils trouvent par eux-mêmes des réponses à leurs problèmes. Cependant, je dis et je répète qu'il y a des coachs, il y a des guides, il y a des gens qui doivent aider les enfants à traverser la route. Mais un enfant qu'on a aidé à traverser la route pendant un certain nombre d'années doit aussi comprendre qu'il doit désormais traverser la route tout seul, s'il veut grandir. Si les églises nous avaient aidés à connaître Dieu, c'est qu'il n'y a plus d'église aujourd'hui. Ou alors c'est qu'il y a des églises pour des nouvelles personnes. Parce que on nous a aidé à avoir le CEP. On n'est plus à l'école primaire aujourd'hui en train de chercher le CEP. On nous a aidé à avoir le BEPC. On n'est plus en classe de primaire aujourd'hui pour chercher le BEPC. On nous a aidé à avoir le bac, ainsi de suite. Bon, alors qu'on nous aide à trouver Dieu, qu'on ne nous parlait pas de Dieu seulement en l'air, on va finir par être avec Dieu. Bon, mais si vous êtes dans le même registre d'une hégémonie qui voudrait que il faut prier Dieu comme nous on vous a enseigné à prier Dieu. Il faut se soigner comme nous on vous a enseigné à vous soigner pour que vous achetiez tous nos médicaments, hein, et que vous en dépendiez. Et que quand il y a un mouvement dans le pays et qu'il y ait l'embargo de ci et de ça, y compris l'embargo des médicaments, comme l'en a eu le cas en Côte d'Ivoire. Alors, résultat, nous, moi comme Africain, et moi comme métaphysicien, je dis et je répète qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Ce sont de faire comme si on n'a pas d'identité. Alors, donc, on va rêver lorsque on va savoir comment se comporter. On va rêver juste. Et j'ai essayé toujours de donner au cours de cette émission les prémices d'un bon comportement. Pour ne pas exagérer, on n'a pas besoin de gens sains, parce que moi-même, j'en suis pas un. Mais on a besoin de gens qui font des efforts pour qu'ils ne puissent pas être une charge dans la société. Parce que si, à un moment donné, il y a trop de cadavres dans la morgue, et que toutes les morgues de la ville sont remplies, et que les cadavres commencent à être couchés sur comment on appelle ça? Oui, jusqu'à la route. Est-ce que ça sera bien? On va marcher dessus. Voilà. Et si tout le pays n'a que des atrophiés, des gens qui ont perdu des connaissances et tout, alors finalement, comment le pays là va se développer? Donc, il y a intérêt à ce que nous veillions sur la qualité de la vie humaine. Pas à conscientiser les gens dans les jeux. Parce que lorsque on peut
faire si nous lançons des séances éducatives de veille, de conscience, comme pour coacher les gens qui veulent développer leur pouvoir à l'état latent. Il ne viendra pas à cette séance 300-500 personnes jusqu'à remplir une salle. Ça sera au 300 si vous avez la chance, mais sinon une dizaine. Mais si on dit qu'il y a par là un musicien, après on va boire l'alcool et on va manger et tout, mais mon frère, c'est toute la ville qui va venir et on va chanter, coller le petit, coller la petite et tout, et tout le monde va juguler et tout, et là il n'y a pas de classes dans la société. C'est-à-dire chacun va se débrouiller à se dégourdir. Bon, on peut bien dire qu'on ne peut pas être sérieux tout le temps, de temps en temps, on doit aller quand même se dégourdir, mais on n'est jamais sérieux, même une fois. Parce que être sérieux ne veut pas dire aller dormir ou bien aller regarder une nouvelle, un film, machin et tout. Non. Être sérieux, c'est de prendre conscience que je vis même sur la terre pour faire quoi. Ma mission, c'est quoi? Est-ce que je suis en train d'accomplir à dessein ma mission? Et c'est cette question-là qu'à se poser ces questions qu'on va donc développer les atouts qui permettent de rêver pour avoir des outils qui vous permettent de bien accompagner votre quotidien ou alors votre existence à bien la mener. D'accord, professeur. On va, si la technique nous le permet, on va prendre le SOS des téléspectateurs parce que les messages viennent de partout et il faut bien qu'on puisse y apporter des réponses. Alors, bonsoir. Comment se protéger des mauvais rêves? Entre parenthèses, couche de nuit, poison de nuit. Le message n'est pas signé. Alors, on va bien développer ça lors de la prochaine édition. Je crois que ça sera bien expliqué. Mais pour ce soir, j'ai dit ce que je venais de dire tout à l'heure avant que tu commences à lire ces messages. J'ai dit, on doit, pour se protéger des mauvais rêves, voilà, je reviens un peu sur l'antériorité de tout ce que nous disons. Il faut bien respirer, donc bien consommer l'oxygène. Il faut boire beaucoup d'eau, donc prendre plusieurs litres d'eau par jour. Et il faut manger des nutriments bio, donc comme pour dire des nutriments nutritifs. Parce qu'il y a des nutriments qui ne sont pas nutritifs, donc des aliments qui n'ont pas des nutriments nutritifs, qui sont la viande, le poisson, les spaghettis, les œufs, tout cela, ça n'a pas des nutritifs qui sont nécessaires pour l'organisme. N'en déplaise à ceux que vous parlez de protéines animales que sans lesquelles vous deviendrez chétif ou vos enfants ne vont jamais grandir. Je ne suis pas dans le lion qui imite le lion, parce que moi, je ne veux pas devenir un singe. Voilà. Alors, on a un message. Professeur, j'ai fait un rêve sur mon oncle dernièrement qui est décédé il y a 2 ans de suite d'une très longue maladie. Dans le rêve, il me remettait des chemises et des polos sur un lit. Professeur, que signifie vraiment ce rêve? Car des jours avant le décès, il avait tenté de me joindre par téléphone, mais en vain, moi étant au Gabon et lui au Cameroun cette période-là. Le message n'est pas signé, mais c'est un téléspectateur du Gabon qui nous écrit. Alors, donc, votre oncle avait besoin a toujours besoin de vous. Faites quelque chose pour entrer en contact avec son corps éthérique, parce que, en fait, quand on part, il reste toujours quelque chose de la personne qui fait partie des archives de tout ce que la nature a eu comme présence au cours du temps. Donc, rentrer en contact avec votre oncle, c'est de ça qu'il est question, ces rêves. Il vous cherche, il ne vous voit pas. Parce que quand il vient, vous êtes là, mais vous ne le voyez pas. Et c'est pour cette raison qu'il essaie de tout faire pour que peut-être les choses passent par des biens matériels, afin que vous compreniez que c'est lourd. Parce que s'il vient vous donner un objet, de l'argent et tout, vous n'allez pas facilement oublier ces rêves. Mais s'il vient seulement vous saluer en passant, vous allez peut-être oublier ces rêves.
Voilà. Alors, bonsoir professeur, doit-on croire aux rêves? Le message n'est malheureusement pas signé. Je l'ai dit, oui, à plusieurs reprises, que les rêves, c'était une activité nocturne que chacun de nous doit apprendre à mener, mais dans le sens positif. Alors, Bertrand, depuis Bonabéry, voudrait savoir quelle est la différence entre rêve et cauchemar. Le cauchemar, c'est les rêves qui font peur. Le rêve simple, c'est quelque chose qui peut même être oublié. Parce que vous pouvez rêver le matin, vous commencez à vous casser la tête que mais j'ai même rêvé de quoi cette nuit. Pourtant, c'était gentil et tout, mais c'est oublié. Vous ne vous retrouvez plus, mais cependant, vous savez bien que vous avez rêvé. Alors, que signifie d'avoir un rêve répétitif pendant des années? Le message n'est malheureusement pas signé. Ça veut dire qu'il faut à ce que tu veilles à ce que la chose s'accomplisse ou que vous compreniez le sens du rêve. Ça ne se répète pas pour rien. Ça veut dire que vous êtes un enfant têtu ou bien quelqu'un de têtu. Et on vous rappelle quelque chose. Et là, quel que soit le sens que ça prend, essayez de vous ouvrir vers ces rêves et le décrypter même peut-être par vous-même, ne pas vouloir à ce que ça soit décrypté par quelqu'un d'autre. Donc vous l'écrivez, vous commencez à travailler chaque soir avant de dormir sur ce que vous avez relevé de ces messages. Finalement, l'explication de ces rêves viendra tout seul. Voilà. Alors, bonsoir, je suis épicier, s'il vous plaît. Que peut signifier un rêve où un homme vient vous donner, vient et vous dit, tenez cette plante et mettez-la sur votre lit? Mais ça signifie qu'il vous a donné un secret et cherchez à savoir de quelle plante il est question. Alors, comment on peut apprendre à rêver et comprendre le rêve? Je venais d'expliquer ça tout à l'heure. Je crois que la personne a écrit son message un peu avant. Elle a compris ce que j'ai dit. Je ne veux pas me répéter comme si c'était un disque rayé. Je crois qu'elle aura l'occasion de suivre même l'émission déjà demain. Parce qu'il faut, il faut se préparer à rêver. Donc il faut avoir, avant de dormir, vider son mental. Ne pas s'empiffrer de nourriture jusqu'à se rassasier. D'ailleurs, de ne pas manger tard souvent. Si vous voulez avoir des rêves qui sont propres. Et de boire beaucoup d'eau en journée, de mieux respirer, de faire ces petits exercices respiratoires et tout. Alors, au bout d'un moment, et de ne pas trop être malade, de peur d'avaler des médicaments chimiques qui sont tels que les antalgiques, qui détruisent le système psychique. Et tout cela, si vous gardez tout cela comme consigne, en respectant ça, au bout d'un temps, votre sang va se purifier et quand vous faites vos petites concentrations pour avoir un message au cours d'une nuit, vous allez mieux rêver désormais. Alors, bonsoir professeur, s'il vous plaît, j'ai un problème depuis bientôt 2 ans. Ma belle famille m'a privé de ma fille depuis qu'elle a 8 mois. Mais même quand je ne pense pas à elle, je rêve qu'elle est revenue et la nuit dernière, j'ai encore rêvé d'elle. Et chaque fois que je rêve d'elle, je suis toujours en train de pleurer dans le rêve. C'est Sanjay depuis Bipanda qui nous écrit. Il voudrait savoir ce que signifie ce rêve. Alors, ce rêve veut dire que aie des pensées positives envers ta fille sans l'oublier et n'en fais pas un souci. Elle reviendra à vous le moment venu. Voilà. Professeur, je crois que ce soir, c'est spécial signification de rêve. Parce que les messages, ce n'est que ça. Bonsoir, je voulais savoir pourquoi chaque fois que je suis en voiture dans mes rêves, je ne réussis jamais à freiner lorsque je fais la marche arrière. Le message n'est malheureusement pas signé. Bon, là, c'est un rêve assez complexe parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut de temps en temps que la question soit posée à la personne. Comment avant de dormir, les choses se passent. Et comment la personne mène sa vie. Je ne veux pas interpréter tous les rêves, auquel cas je risque d'être en contradiction avec ce que je venais de dire un peu dans l'exposé qui a suivi la chronique, ou les chroniques, les 2 parties de la chronique.
Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Je viens de prendre l'émission en cours. Ma préoccupation est la suivante. Il y a environ 10 ans, je ne me souvenais jamais de mes rêves. Je voudrais savoir quelle serait la raison. Il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent jamais de leurs rêves. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nocturnes dans l'activité que le corps mène. Des autres mènent dans la nuit, leur corps ne mène pas d'activité. Ça veut aussi dire que il faut peut-être se dire que vous vivez pas de nuit, vous dormez comme un cadavre et puis vous vous réveillez le matin, c'est tout. Mais dans ce cas, est-ce que réellement le problème serait parce qu'elle dort, ou alors il dort comme un cadavre, ou alors vraiment rien ne se passe? Il y a des gens qui ne rêvent pas. Mais il n'y a peut-être pas quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais rêvé. Mais il y a des gens qui rêvent difficilement. Quand il dort, il dort. Le matin, il se réveille. Même si, par hasard, la personne rêve, elle ne se souvient pas de son rêve. Difficilement. Bon. Mais en cas de cauchemar, elle va se rappeler. Elle va se rappeler. D'accord. Alors, Pierre Minko voudrait savoir ce que vous pensez des repas et des rapports sexuels dans les rêves, mais aussi ce que c'est que de se voir mort en rêve. Bon, de toute façon, repas de nuit et sexe de nuit, on va en parler lors de la prochaine édition. J'aime bien préparer les choses parce qu'une nourriture qu'on n'a pas préparée, on risque de commencer à manger cru, quelque chose qu'on devrait manger cuit. Bon, maintenant, se voir mort dans les rêves veut dire renouveler sa vie. Parfois, ça ne veut pas dire qu'un malheur vous attend. Voilà. Alors, on a Cédric qui nous écrit depuis Yaoundé et qui voudrait savoir quelle est la procédure à suivre pour être initié. Qu'il appelle hors antenne à ces numéros. On va en parler. Dimitri, bonsoir. Je voudrais savoir les causes de la paralysie nocturne et comment l'éviter. La paralysie nocturne, on peut pas l'éviter si on ne tient pas compte de beaucoup de facteurs. On peut être paralysé, on va même avoir beaucoup de douleurs dans la nuit parce que au niveau de la colonne vertébrale, d'abord on ne se couche pas bien au lit, on ne prend pas les bonnes positions. De deux, l'état du matelas sur lequel on dort, n'est pas de nature à faire circuler les fluides, du moins à faire une bonne circulation au niveau de la colonne vertébrale. Parce que la colonne vertébrale, au cours de la nuit, de la journée, émet des énergies électriques et tout, à travers les glandes et tout, et essaie d'assurer le contrôle des mouvements et tout. Pendant le sommeil, certains des mouvements ne sont pas en activité. Et là, c'est le temps pour la colonne vertébrale de recevoir aussi du corps le liquide fluidique qui le nourrit. Comme le sang n'entre pas au niveau de la moelle, comment on appelle ça, épinière. Alors, donc, c'est ces liquides-là qui entrent et qui c'est de nuit que ça entre en quantité normale, de manière normale, pour permettre à ce que cette zone aussi soit alimentée. Maintenant, si vous dormez mal, la colonne vertébrale est mal entretenue, vous pouvez avoir les difficultés en vous réveillant, à force de mal dormir. Cela va entraîner des malformations ou bien ça va entraîner l'écrasement des disques de la zone de la colonne vertébrale, comment on appelle ça encore? Les disques lombaires. Oui, c'est-à-dire les disques qui sont tout le long de la colonne vertébrale, comment on appelle les os encore? C'est parti un peu d'Alzheimer de temps en temps.
Bon, alors donc cet écrasement-là proviendrait du fait que la colonne vertébrale n'est pas bien nourrie parce qu'on ne dort pas bien. Il y a deux choses. Il y a la mauvaise position assise. Dans le bureau où les gens ont des chaises rembourrées et dans les salons aussi où il y a des fauteuils rembourrés, alors vous exposez votre colonne vertébrale à une situation de malformation. Et puis, les vertèbres, c'est ça qu'on appelle, hein. Oh là là, c'est parti. Bon, alors, vont pas fonctionner, vont pas, du moins, l'élasticité qui est entre le disque et deux vertèbres. Ouais, vertèbres, c'est ça. Vertèbres, lombaires et tout. Ouais. Alors, donc, ces disques va soit s'aplatir, soit subir une malformation. Parce que la colonne vertébrale n'est pas bien nourrie. Et souvent, ça arrive aux gens qui ont le poids. C'est-à-dire que de manière démesurée, vous avez le poids. Et ce poids vient du lit. Parce que c'est un matelas qui sont du genre de la publicité que la colonisation nous a fait voir à l'époque, lorsque nous on était petits, pour entraîner les gens à ne plus dormir comme ils dormaient avant. On affichait un matelas, publicité, grand affichage, on écrivait doux sommeil. Bon, alors tu peux acheter ce matelas, tantôt ça avait les ressorts, tantôt ça avait de mousse, et puis tu y dors, au bout d'un moment, le rhumatisme vient. Donc le doux sommeil du matelas a créé un bon rhumatisme. Alors, Oda, Eric qui voudrait savoir comment réussir dans la vie quand tout va mal et en même temps, est-ce que les rêves et les cauchemars se réalisent souvent? Ça se réalise parce que c'est pas pour rien. Mais sauf que ça ne se réalise pas aussi parce que on ne sait même pas pourquoi on a rêvé. On a besoin de quelqu'un pour interpréter. Bon, alors que c'est vous qui avez rêvé. Vous avez rêvé pourquoi? Pour que quelqu'un interprète. D'accord. Il fallait donc pas rêver. Pardon, bonsoir à vous en studio. Moi, c'est Jean et je suis fan de votre émission. J'ai une question. J'ai rêvé que j'étais assis dans la nuit et je voyais les étoiles dessiner les signes du zodiaque et j'ai reconnu le cheval ailé. S'il vous plaît, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie un bonheur qui vous attend. Mais sauf qu'il faut aller chercher ça. Ça ne va pas venir vous trouver. Voilà. Alors, Laetitia, depuis Douala, voudrait savoir ce que signifie ce rêve qu'elle fait depuis au moins 2 ans. Quand elle dort, elle voit son père qui la suit avec un couteau. Son père est-il vivant ou mort? Voilà, c'est pas précis. Bon, si son père est vivant, ça veut dire qu'il y a un problème entre son père et elle, qu'il faut quelques mésententes, qu'il faut trouver qu'il faut échanger, essayer de mettre de l'ordre dans les idées et puis venir à bout de ces mésententes. Mais si ce dernier est décédé, là il faut dire que il y a un malheur, qu'il faut peut-être se demander si le père en mourant n'avait-il pas des reproches envers quelqu'un dans la famille, la personne soit proche à vous, ou n'avait-il pas des reproches vis-à-vis de vous. Essayez de voir cette histoire de près, ne restez pas les bras croisés. Je convie ça à la personne qui a fait le message, parce que c'est un message qu'il faut chercher à comprendre. Voilà. Alors, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas prendre vos appels, mais vous aviez la possibilité de nous envoyer les messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. Alors, c'est Sandrine qui nous écrit: bonsoir professeur, je fais beaucoup de rêves qui se réalisent bons comme mauvais ou du genre initiatique dans quelque chose que j'ignore parfois, accompagné de persécutions. Qu'est-ce que je devrais en déduire, s'il vous plaît? Pardon. Alors là, je ne peux pas donner des réponses. Parce que moi, j'aimerais bien que la personne appelle hors antenne, on discute.
Voilà. Alors, c'est Steve qui nous écrit: bonsoir, j'ai un ami qui était mort pendu dans ma chambre et sa mort remonte déjà à 1 an. Mais je l'ai déjà revu dans mon rêve en voulant me dire quelque chose, et quand il a voulu me toucher, je me suis réveillée en sursautant du lit, et après 2 jours, il a toujours apparu dans mon rêve. Je voudrais savoir exactement ce que cela signifie, et puis c'était son meilleur ami. Oui, votre ami là ne vous quittera jamais. Parce que le fait d'avoir vécu cette situation, elle est marquante. C'est comme vous voyez comment on coupe la tête de quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'image là va rester dans votre... va vous coller la peau. Vous aurez ça tout le long de votre vie. Bon, maintenant, si de temps en temps vous arrivez à oublier votre ami et que lui il vous revient à le rêver, ça veut dire que il y a quelque chose à faire pour que le contact qu'il cherchait depuis puisse s'établir, parce qu'il a quelques messages à vous donner. Puisque lui, il est dans un monde où il voit les choses de son monde et de notre monde. Donc, de ce qui est de notre monde, il peut t'apporter quelque chose. C'est pourquoi on dit en Afrique que les rêves ne sont... on dit que les rêves ne sont pas morts, pas en Afrique, parce qu'on aime trop coller des mauvaises choses aux Africains. Bon, donc les rêves ne meurent pas, parce que dans la mort d'un individu, ce n'est pas toutes les parties de son corps qui meurent. C'est le corps physique seulement qui meurt. Les autres corps peuvent rester en vie. Ça fait partie de ce que vous réalisez souvent lorsqu'il y a un enregistrement sonore d'un discours de quelqu'un qui a vécu depuis, ou bien les musiques de personnes comme Tom Yoms, ou bien Boilotin, Michael Jackson. Ouais, tout ce genre-là. Cotobas. Alors vous avez l'impression, quand vous voyez la vidéo, comme si la personne vivait encore. Bon, donc toutes les vidéos qui sont enregistrées sur la base du principe métaphysique, qui commence par la mise en place du miroir, et qu'il a fallu à ce que, pour finir, que sur le miroir, l'image disparaît. Et comment faire pour que l'image là ne disparaisse plus? Alors tout ça, c'est les rêves qui ont amené à créer cette évolution-là, parce que c'est dans les rêves qu'on crée. Voilà, c'est autant de choses. Voilà. Alors, la toute dernière question qui nous vient du Canada. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, qu'est-ce que ça peut signifier de voir un de ses proches gravement malade dans un rêve? Ça peut signifier aussi que cette personne ne sera pas malade, mais qu'il y a un problème qui va embêter, et qu'il faut essayer de voir comment aider cette personne, parce que ce n'est pas toujours la maladie qui peut être quelque chose d'embêtant, mais d'autres situations peuvent arriver à la personne, soit un emprisonnement, soit quelque chose d'assez autrement, qu'il faut devoir aider la personne. C'est juste l'alerte. Voilà. D'accord. Bon, professeur, nous sommes arrivés à la fin de nos 90 minutes. Un dernier mot avant de conclure. Alors, le dernier mot, c'est que ceux qui ont essayé de poser la question sur les couches de nuit et tout, on va voir comment essayer de travailler sur ça, parce que la nourriture doit être bien cuite avant de présenter ça à table. Et ça, c'est notre principe. Le principe de cette émission, c'est de décrypter ce qui n'est pas connu. D'accord. Pour entrer dans l'inconnu, il faut décrypter l'inconnu, alors comme ça, on le sert. Donc, ce sera ça la prochaine édition. D'accord, je crois que vous aviez noté que la prochaine fois, nous allons continuer dans les rêves, mais cette fois-ci, nous allons regarder de plus près ce que c'est que les couches de nuit et la nourriture que nous mangeons dans nos rêves. Mais avant de nous retrouver mardi prochain, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons besoin d'avoir une hygiène de vie
pour pouvoir nous préparer peut-être à mieux rêver, à bien rêver et pourquoi pas avoir des songes, surtout que les rêves sont des moyens par lesquels les anges communiquent avec nous. J'ai été ravie de vous avoir nombreux ce soir. Merci pour votre confiance. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur la même chaîne Canal 2. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, vous pouvez revoir votre émission dès demain sur YouTube. Bonne soirée à vous.